Antoine, un petit whisky, là? Avec plaisir. Alors, on est dans Parashat Béchalar et le Maharal, dans le chapitre 42, va analyser Vayavo Bene Israël Betoraya Beyabasha, que les enfants d'Israël ont avancé à l'intérieur de la mer à pied sec. Et il y a une marloquette dans le Midrash entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Rabbi Meir dit que les premiers qui sont rentrés dans la mer, c'est Binyamin. Et Rabbi Yehuda, et c'est l'avis qui est, retenu populairement, c'est la tribu de Yehuda qui est rentrée la première dans la mer. Alors, le Maharal va en faire toute une thématique et on va reprendre le Midrash. C'est bon? Yes. Vayavohu Bene Israël Betorayam Beyabasha. Voilà, Gaël, regarde, c'est là. Vayavohu Bene Israël. Tu sais lire? Oui. Vayavohu Bene Israël Betorayam Beyabasha. Rabbi Meir Omer. Belashon Echad, et Rabbi Yehuda Omer Belashon Echad. Rabbi Meir dit sous un certain langage et Rabbi Yehuda dit un certain langage. Rabbi Meir Omer, que chez Abdou Ashfatim Alayam, quand les tribus se sont trouvées au bord de la mer, Ze Omer Ani Ered, Ze Omer Ani Ered. Cette tribu a dit, moi je vais descendre dans la mer, et l'autre dit, je vais descendre. Kafatz Shifto chez Binyamin Techila a sauté d'abord la tribu de Binyamin. Mais il y aura là, non, ils discutent, toi. Il dit, messieurs les Anglais, tirez les premiers, toi, ils discutent, et les autres, alors là, paf, ils y vont. C'est qui l'aîné, c'est quoi la place de Binyamin et Yehuda? Binyamin, c'est jeune. Alors, Binyamin, c'est le Benjamin. Qui dirait? C'est le Benjamin. Et c'est le 12e fils. Et Yehuda, t'as Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda. C'est le 4e. Il y a Léa a 4 fils. Ensuite, Issachar et Binyamin. Issachar et Zébouloun. Et c'est le 4e fils de Léa. Hier, on a parlé de Binyamin et Yehuda aussi dans le début, non? Dans les... Avec, oui, absolument. Il y a une rivalité profonde entre Binyamin et Yehuda, puisque c'est les enfants de Léa. On pourrait dire la quintessence des enfants de Léa, c'est Yehuda, et la quintessence des enfants de Rachel, c'est Binyamin. Donc il y a un... Et le Beth Amikdash est juste à cheval sur les deux. Bien. Alors, Kafal Shifto chez Binyamin Trila a sauté la tribu de Yamin au premier. Veyara Dayam. Chez Neymar, le verset dit Binyamin Seir Rodem. A écrit Rodem et là Rediam. C'est un verset dans Teilim. Binyamin, le plus jeune, Rodem, c'est le dominateur. Et les sages disent Rodem. Les Radot, c'est dominer. Et donc, Binyamin, le plus jeune, c'est le dominateur. Et les sages font un jeu de mots. Rodem, Radiam, est descendu dans la mer. Itrilou, Shevet, Yehuda, Lirgom, Otam, Bavanim. Et la tribu de Yehuda a voulu les lapider avec des pierres. Chez les mains, Saré, Yehuda, Regmatam. Voilà. Donc, on voit la franche camaraderie qu'il y a à l'intérieur du peuple juif. C'est d'accord. Et moi, ton prochain comme toi. Voilà. Machal le Meler, Bassar Vadam, parabole d'un roi de chair et de sang. Shayalo Shnebanim. Il a 2 fils. Amar lecha tamideni adanet sachama. Amar lecha tamideni beshalosh shaot. Il a dit à l'un, réveille-moi au lever du soleil. Et il a dit à l'un, lève-moi à 3 heures
3 heures, c'est-à-dire 3 heures après le lever du soleil. Bakata lamido adanet sachama. Vient le petit pour réveiller son père au lever du soleil. Velo inicho agadol. Et le grand ne l'a pas laissé. Amarlo, lo amarli rak shalosh shaot. Il ne m'a dit à moi qu'à 3 heures. Donc je ne te laisse pas réveiller mon père au lever du soleil. Mitor shayu omdim vetso tso. Comment c'est? Tso avim? Oui, le temps qu'ils sont en train de discuter. Nier aviem, amarlem shnechem, lo nitkavatem, vous deux. Vous n'avez recherché que ma gloire. Lo ekapar sala shnechem, je ne vais pas économiser la récompense de vous deux. Masachar natal shevet binyamin, quel mérite a pris la tribu de Benjamin, chez Sharta Shechina Bechelko, que la présence divine a résidé dans la part de Binyamin, puisque, comme vous venez de dire, le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, se trouve dans le territoire de Benjamin. Chez Nema Yedid Hashem Ishkon Abeta. Chéri de Dieu résidera en confiance. Oma Sarah Natal Shifto Shehuda, chez Zachar la Malchut, quelle récompense a pris la tribu de Yehuda a mérité la royauté? Ça, c'est Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer. C'est juste laquelle lien entre le Machal et ce qui s'est vraiment passé. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que c'est Binyamin qui est rentré en premier dans la mer, d'après Rabbi Meir, et la tribu de Yehuda était furax. N'a pas supporté. Mais pourquoi ce n'était pas la tribu de Issachar ou de Zevouloun qui n'a pas supporté? Donc, Yehuda, ça veut dire la haine vient que tu te sens concerné. La haine vient d'un sentiment de sainteté, comme chacun sait. Dans le Machal, On sait ça. c'est pas de la jalousie. On sait que la haine, ça veut dire la haine, ça vient que tu te sens concerné. Si tu ne te sens pas concerné, non, c'est très intéressant, puisque le Passouk dans Tehilim dit que la tribu de Yehuda était prête à lapider la tribu de Binyamin, et ils ont eu une récompense. Oui, c'est qu'ils avaient envie de. Voilà. Ils avaient une récompense par celle qui voulait lapider la tribu de Binyamin. C'est quand même chaud, quand même. C'est comme ça, tu dis, la haine, c'est pas joli. Mais là, ils ont une récompense, mais ils ont eu la haine. Intéressant. Donc, ouais, c'est comme Bethia et Bethia qui se bagarrent, qui vont se bagarrer pour une vérité. Hein. Là, ils voulaient lapider, mais Bethia. Non, mais là, c'est. Ils étaient prêts à se battre physiquement. Mais là, c'est se battre physiquement, se battre. Non, c'est vrai. Se battre quand même par une discussion, effectivement. Mais là, ce n'est pas une discussion. Ils allaient les buter, quoi. C'est comme si tu disais, les antisémites ont une récompense que ils auront une place dans le peuple. D'ailleurs, ce qui est vrai. Hein, on l'a vu dans le Maharal moult fois, ça. Que des descendants des plus grands antisémites ont eu des descendants qui se sont convertis, qui sont devenus des grands maîtres du peuple juif. Que le Maharal dit que dans la haine, il y a des dimensions de sainteté. Ça, c'est toi, aujourd'hui, on dit il faut être soft, il faut comprendre l'autre. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Gaël? Je ne pense pas, il encaisse. Il faut mieux. Il y a quand même une différence entre le Machal et le Nimshal. Là. Dans le Machal, le père ne veut pas laisser l'autre réveiller le père, pas parce qu'il veut lui le réveiller, parce que le père lui a dit c'est à 3 heures que tu me réveilles. Donc, tu vas faire une erreur en le réveillant. Mais là, c'est quoi l'erreur que Yehuda reproche à Binyamin? C'est ce que je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça change que ce soit l'un ou l'autre qui se jette dans le... Qui va y aller. Non, que eux, ils se sentent plus appropriés à le faire, quoi.
Ah oui. C'est moi qui dois le faire. Ah, tu m'as volé ma. Mais pas en sens de jalousie. En sens. Jalousie dans le Si, sens c'est de. Kina, Ah, Kina, quand on dit Kina, non, ce que tu as dit, Jonathan, on dit Kinat Sofrim Tarbe Chochma. La jalousie des talmudistes, ça multiplie la connaissance. Donc il y a une dimension, c'est de la jalousie. Ça veut dire, toi tu dis quelque chose, et ça m'énerve que tu as dit ça. Moi, c'est moi qui aurais voulu le dire. c'est ça. Donc, je sens qu'il y a quelqu'un, il est plus chacham que moi, plus savant que moi. J'ai envie de le buter. Mais ça, parce que c'est moi qui devrais être chacham. Mais maintenant, on comprend toute la politique israélienne. Comment? Maintenant, on comprend toute la politique israélienne. Vous êtes un animal. C'est moi qui devrais. Tu t'as pris ma place, quoi. Tu as pris ma place. Ouais. OK. Sinon, Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda dit que chez Amdou Alayam, זה אומר אני יורד וזה אומר אני יורד. Bon, monsieur, nos hommages. Alors, Rabbi Yehuda dit que chez Amdou Alayam, quand ils se sont trouvés devant la mer, celui-là, moi, je vais descendre dans la mer, celui-là dit, je vais descendre. Mitoch Shel Yom Dim, Kafad Narsham Bedaminadab, a sauté. Vous pouvez remarquer que là, ce n'est pas écrit la tribu de Yehuda. Avant, c'est écrit la tribu de Binyamin. Mais là, c'est écrit Narshon ben Aminadab. Mamrou Israël alayam, qu'on dit Israël sur la mer, Hachem imlor le olam vaed. Dieu régnera éternellement. Be'ota sha'a amar hakadosh baruch hu, à ce moment, Dieu a dit Mi she imlichani tochila alayam, ou yé meler al Israël. Celui qui m'a fait régner en premier sur la mer, lui sera roi sur Israël. Regardez, ça c'est très 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 important parce que à Yom Kippour, oh là là, Rien. oh là, c'est quoi? C'est quoi? Ah, tu nous as scotché. Alors, suis avec un des voisins. Alors, regardez, là, on est la veille de Yom Kippour, et Yom Kippour, c'est la royauté de Dieu. C'est pour ça qu'on dit à voix haute, Baruch Shem Kevod Baruto L'Olam Vaed. Toute l'année, on dit Shema Israël à voix haute. Pourquoi toute l'année, on dit, quand il fait Shema Israël Hashem Kevod Hashem Erad, et Baruch Shem Kevod Baruto L'Olam Vaed à voix basse? Pourquoi, messieurs? C'est quoi l'histoire de Malachim? Qu'est-ce qu'ils ont fait, les anges? Pour pouvoir se permettre de se clamer, il faut être un malin. Sinon, c'est pas. Justement, mais à Kippour, on peut jouer les malachim et dire à vos. Moi, c'est trop compliqué cette histoire de Malach. Regardez, on va dire les choses plus simplement. Regardez. On va dire les choses beaucoup plus simplement et qui a à voir avec ce qui est écrit ici. Un roi, il donne des ordres, il donne des lois. Or, tu vois, on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. On dit écoute Israël, Hashem est notre Dieu, Hashem est un. Regardons Rashi sur le verset. Rashi dit
Hachem est notre Dieu. Actuellement, Hachem est le Dieu du peuple juif. Mais on voit bien que les nations, ce n'est pas leur problème. C'est pas leur problème. On voit bien que les nations, plus ils peuvent se détacher d'Akadosh Baruch Hu, de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, plus ils le font. On dit Hachem Echad, Hachem sera un. Rashi dit aujourd'hui c'est Hachem Elokeinu, mais lorsqu'il y aura le Mashiach, Hachem sera un. Hachem Echad, il sera un. Bien. Donc, Shema Israël, pourquoi on met d'ailleurs la main sur les yeux? On met la main sur les yeux parce que si on regarde la réalité d'aujourd'hui, on ne peut pas dire Shema Israël. La réalité d'aujourd'hui, tu vois bien que les gouvernements de par le monde font des lois les plus ineptes possibles qui vont le plus loin contre la volonté de Dieu. Donc c'est la Emouna. Et Baruch Shem Kevod Maroto l'Olam Vaed, c'est aussi la Emouna qu'on a la Emouna que malgré ce qu'on voit, il y a la volonté de Dieu qui s'exprime. La Malchut, c'est un roi. Il te dit quelque chose, tu le fais. Eh bien, la volonté de Dieu, même si nous, on ne l'aperçoit pas, eh bien, à voix basse, on sait que s'exprime dans Olabazé, dans ce monde-ci, la volonté de Dieu. Même si on ne la voit pas, on ne la comprend pas. Mais Yom Kippour, où une partie très importante du peuple juif fait Yom Kippour, qu'il soit pieux ou pas pieux. Mais quelque part, ça veut dire je vois, aujourd'hui, j'ai regardé quelque chose d'un site de truc à voir, un truc laïque de l'institution juive. Ils mettent le mercredi machin, mercredi 5, nos bureaux sont fermés du fait de fête. Bah, c'est un kilo chachet. Truc complètement laïque, hein, complètement laïcard, qui a à voir avec la communauté juive. Mais laïque complet, bah, le 5, c'est fermé. Bah, ça, tu vois, là, tu peux dire Baruch Shem Kevod Maroto l'Olam Vaed à voix haute, que quand tu vois les juifs, même qu'ils soient pieux ou pas pieux, qui vont à la synagogue, eh ben, tu vois qu'on est le peuple d'Hachem et qui faisons quelque part, chacun à sa manière, la volonté de Dieu. Et là, on peut le dire à voix haute. Même chose alors quand Cyril Hanouna, il dit dans l'émission, je ne serai pas là après-demain car c'est Kippour. Encore plus peut-être. C'est un petit peu cherché. Comment tu sais ça? Parce que moi, je ne sais pas qui c'est Cyril Hanouna. Bienvenue. C'est grave le fait que les goïms. Oui, non, mais alors, c'est ça qui nous cherche. C'est sûr que c'est ça qui nous cherche. Le fait que c'est que pour les juifs et pas pour les goïms, c'est pas un problème. C'est quand même, ça veut dire, on voit quand même quelque chose dans ce monde-ci. Dans ce monde-ci, on réalise quand même quelque chose. Ça, personnellement, c'est ce que moi je me dis. Hein. Je n'ai pas vu dans les livres. Hein. J'ai pas vu dans les livres. Mais là, lorsque là, on est dans la traversée de la mer Rouge, lorsque Akadosh Baruch Hu a dit ayez confiance, allez-y, et que la tribu de Yehuda, en tout cas Narshon ben Aminadav, il a dit moi j'y vais, enfin il n'a même pas dit, il l'a fait, les enfants d'Israël ils ont dit Hachem Imlor l'Olam Vaed. C'est-à-dire que c'est ça le roi. Le roi, c'est lui qui, si vous voulez, par exemple, prenons un exemple. Il y a quelqu'un qui dit je veux faire Shabbat, mais c'est très très difficile. C'est très difficile. C'est très très difficile. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir dans mon boulot, si je fais Shabbat, machin. Ok. Mais si il voit qu'il y a des gens qui sont dans des entreprises ou qui sont dans des trucs et qui voient qu'ils peuvent faire Shabbat, ça veut dire qu'on peut faire la volonté de Dieu dans ce monde-ci.
C'est ça qu'Hachem, il aimait l'air. Si moi je dis, il y a la volonté de Dieu, mais ce n'est pas possible de la faire. Bon, ça veut dire que ce monde, c'est n'importe quoi. Donc, lorsque Moshe Rabbeinu, il a dit, allez, on avance dans la mer. Tu ne peux pas y aller en premier. on discute. Et il y a Narshon, il y va. Ils ont dit, c'est possible. Ouais, c'est ça la vie des Juifs. C'est pour ça que la traversée de la mer Rouge, on le dit tous les matins, on dit Azashir Moshe, parce que je vais vous dire, des fois, comme tout le monde, je pense, je n'ai pas le temps de dire tous les psouké des Imra. Toi, tu as toujours le temps de dire Ouais, hein? Ouais, je sens. Comme Je sens. Ah. Toujours. 40 ans. Je vais vous dire, moi, qu'est-ce qui m'a fait. Pourquoi vous n'avez pas le temps? Comment? Pourquoi vous n'avez pas le temps? Il y a tennis. J'ai pas le temps, Non, j'ai ça pas va, la par rapport à tête. quoi? J'ai pas la tête, je suis dans le cirage. Ouais, en fait, c'est le pire moment de la journée pour étudier C'est- les louanges d'Hachem. On est complètement la tête éclatée. Complètement, je sais pas où je suis, je sais pas. Ouais, clairement. Ok. Comment? Clairement, c'est-à-dire que, bon, sauf quand je suis à la synagogue, comme ce matin, et que je vois qu'il est heure avancée, que j'ai d'autres choses à faire, je me suis sélectionné Quelques. solution de Dina Gmara, etc., pour, en priorité. Quoi. Voilà, on est collègues. Le club. Ouais, il m'a compris, toi tu ne m'as pas compris, mais lui il m'a compris. Ok. Alors maintenant, Charenton, ils sont trop fous. attends, je vais te dire quand est-ce que j'ai commencé à dire de manière fixe Azéachir Moshe. Il n'y avait pas tellement longtemps. Ma grande fille, ma fille aînée, grâce à Dieu, actuellement elle a 9 enfants. Mais à l'époque, elle avait 7 enfants. Elle était avec son mari à Jérusalem, un petit appartement. Et après des années et des années, ils ont eu l'opportunité d'avoir un grand appartement dans leur quartier, à Belvegan, Kamouvan, évidemment. Ah ouais. Vu les prix de l'immobilier, Voilà. Alors, bon, en location. Ils ont eu l'opportunité d'avoir un grand appartement qui était vraiment une Yeshua. un délivrance. Ils étaient dans un tout petit appartement, là, avec 7 gosses. Ils ont eu l'opportunité d'avoir vraiment un bel appartement. Au bout de 2 mois d'installation, le propriétaire veut récupérer. Non. C'est qui celui-là? Alors là, moi, j'ai pété un câble à l'intérieur de moi. Alors là, moi, à partir de ce jour-là, je me suis dit, je dis, c'est cher, moi, chez tout le table de modèle. Où est le rapport, alors? Excuse-moi. Ah oui, c'est-à-dire que... Non, ce soir, mais je n'arrive pas à bien comprendre. Mais si, c'est que la vie, notre vie, on est en phase d'impasse. Ah. Que là, ma pauvre chérie, là, elle est en face d'un truc de dingue. Bon, ils ont fait tout un déménagement avec Yeshua. Au bout de 2 mois, le propriétaire, il a dit, je récupère l'appart. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? C'est la mer Rouge. Ils sont en face de la mer Rouge. Et bien, à partir de ce jour-là, Blineder, je fais tous les jours à Zacher Moshe. Parce que c'est la vie du juif. C'est notre vie. Qu'on est en face d'impasse et qu'on n'a qu'Akadosh Baruch Hu qui va nous sauver. D'ailleurs, en l'occurrence, Baruch Hashem, ils sont restés dans l'appart. Ah bah, non, mais mais j'en sais rien. Mais ils sont restés dans l'appart. J'en sais rien. Mais le bail est souvent. Très bien. Mais j'en sais rien. Mais là, j'ai senti que vraiment, si les sages, ils ont institué de dire à Zacher Moshe tous les matins, c'est que c'est notre vie, c'est notre existence. C'est notre existence. On dit, c'est pas possible. Voilà, on est foutu. Il y a la mer, il y a le désert, il y a les bêtes sauvages et les ennemis qui nous courent après. On est foutu. Et là, il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui peut nous sauver de ça. Et ça,
que ça soit possible de vivre et de faire la volonté de Dieu, c'est ça, Hachem, il est Meller. Hachem Meller, c'est pas, oui, un roi, et une petite couronne. Non, c'est ça qu'il est Meller. Ce que je ne comprends pas, c'est que ça, depuis Rosh Hashanah, on le proclame. Oui, oui, Rosh Hashanah, on ne sait pas, bon, c'est à Kippour. Je pense, enfin, mon explication, le Balatania, il explique que Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, il y a deux unifications du nom de Dieu. Il y a Ichud Illa et Ichud Tata en araméen. L'unité de Dieu supérieure et l'unité de Dieu terrestre. Donc, il y a l'unité, si tu veux, métaphysique. Nous, on a la Emouna, que tout c'est la volonté de Dieu. Mais la concrétisation de ça sur Terre, ça, c'est... Pardon, je suis un peu loin de mon hauteur. Et ça, c'est à Yom Kippur. On continue. Donc là, le fait que Narshon ben Aminadav, donc le roi, c'est quoi la fonction du roi dans le peuple juif? On voit que les grands rois, comme le roi David, le roi Shlomo, et des rois en particulier, le roi Yoshiaou ou Hiskiaou, c'était des rois qui ont fait comprendre à l'ensemble du peuple juif que c'est possible de faire la volonté de Dieu. Parce que nous, dans la vie, on est en face de choses, on se dit, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible de faire la volonté de Dieu? Non, je ne vais pas réussir. C'est trop compliqué, je vais pas m'en sortir, ça va me faire des complications, voilà. Que ça soit possible, ça c'est le roi qui fait comprendre ça, qui fait vivre ça, pas comprendre, qui fait vivre. C'est ce qu'ils ont dit. Hachem Imlor m'a dit ça, Yehuda, ça va être la tribu qui va avoir la volonté. Et là, vous parlez de la difficulté de faire la volonté de Dieu, mais là, ce n'était pas la situation. Ah, si, là, c'est Dieu, oui, mais alors, sortir, non, ça veut dire, il y a des gens, excuse-moi l'expression, quand ils sont dans des difficultés, ils deviennent déprimés, ou il y en a qui se flinguent. Il y en a qui se flinguent. Ils dépriment, ils se laissent tuer. Les Égyptiens vont les tuer, ok, mais qui nous tuent, on ne va pas s'en sortir, c'est foutu. Ils sont déprimés. C'est ce que les sages disent d'ailleurs. Lorsque Caïn et Abel se sont battus, Abel a fauté. Parce que Abel était plus fort que Caïn. Il n'a pas eu la force de caractère de tuer son frère pour se sauver sa vie. Et d'ailleurs, nos maîtres disent, comment? Nos maîtres disent que Moshe Rabbeinu, c'est l'âme de Abel. Quand il a tué l'Égyptien, il a réparé la faute de son aïeul Abel, qui n'a pas eu le nerf de tuer pour sauver sa vie. Il y a des gens, ils se laissent faire. Ils n'ont pas les nerfs. Ils n'ont pas l'énergie, ils n'ont pas la confiance. Donc là, il y a les Égyptiens qui chargent. Bon, on se laisse faire. Est-ce que tu étais comme M. Kousselevitch? Il avait fait un exposé il y a une quinzaine d'années. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des frères Bielski? Est-ce que oui? Oui, après je m'en souviens. Ouais. un groupe de partisans. Voilà, Biélorussie. Ouais. Milliers de personnes. Ils ont sauvé des gens. Voilà. Voilà. Ah, t'as entendu parler? Il y a eu un film avec Daniel Craig. Ouais. Bon, le film, il est archi nul, mais alors, moi, j'avais lu, il y a X années, un livre sur les frères Bielski. Je vous ai écrit ça au tableau, c'est très important. C'est hyper important, les frères Bielski. Attends.
un groupe de partisans juifs dans les forêts de Biélorussie. Il y avait des civils, des familles, etc. J'avais lu un livre, c'est à côté de Lida, une ville en Biélorussie actuelle qui s'appelle Lida. Antoine, tu as entendu parler des frères Bielski? Je crois pas. Ah, alors, en Biélorussie, à côté de Baranovitch, de Lida, il y avait des forêts impénétrables. Forêts impénétrables. Il y a toujours. Et des marais. Ouais, des forêts impénétrables et des marais. Et quand les Allemands sont arrivés et ont déporté, commencé à déporter les gens ou à les fusiller, il y a 3 frères. Ils sont allés dans la forêt et ils ont organisé un groupe de résistants. Pendant plusieurs années, ils ont réussi à sauver 1600 juifs, un truc comme ça, qu'ils ont vécu. Et d'ailleurs, quelqu'un m'a dit que ceux qui apprennent des plans survie, ils apprennent comment ils ont réussi à vivre dans la forêt pendant 1 an et demi à 1600 personnes. Bon, j'avais lu un livre remarquable là-dessus. Et dans la choule où je vais, à Bafrois, où tu es venu à Rosh Hashanah, la choule où je vais, il y a une vingtaine d'années, il y avait un vieux monsieur, des vieux monsieur ashkenaz, là, qui viennent dans la choule à Yom Kippour, etc. Il y a un monsieur Kousselevitch. Et Avram Kousselevitch, tous les ans, il vient à Rosh Hashanah, Yom Kippour. Maintenant, il est décédé. Mais il venait là-bas et j'aime bien discuter avec ces vieux monsieur-là. Et à un moment, je dis, mais comment, monsieur Kousselevitch, comment vous avez survécu à la Shoah? Il m'a dit, j'étais là-bas en Biélorussie, chez les partisans. Quels partisans? Partisans Bielski. Ah, je dis, oui, vous allez venir, vous allez nous faire un exposé à mes élèves. Il y a une quinzaine d'années, quand on était rue Cadet, il est venu, il a fait un exposé. Il nous a dit plusieurs choses très intéressantes. La chose la plus intéressante, ils étaient, donc, quand les Allemands sont venus, ils ont parqué les Juifs dans des quartiers qu'ils ont fermés. En attendant, quoi, machin. Et ils étaient donc dans le ghetto de Lida. Ils étaient dans le ghetto. Et leur papa, il a entendu qu'il y avait, dans la forêt, il y avait des partisans juifs qui se bagarraient et qu'il fallait y aller. Il fallait une condition pour être accepté, arriver avec un fusil. Si tu n'avais pas de fusil, tu ne pouvais pas venir. Maintenant, comment sortir du ghetto? Avec un fusil. Comment? Avec un fusil. Comment sortir du ghetto? Il y avait monsieur Kousselevitch, sa femme et ses fils. Comment sortir du ghetto? Il nous a dit, celui qui l'a vécu, il nous l'a dit, au milieu de la nuit. Ils ont soulevé le fil de fer barbelé. Ils ont couru. Et c'était tout. Il nous a dit, c'était rien. C'était rien du tout. C'était rien. Ils ont couru vers la forêt, ils étaient saoulés. Et personne ne le faisait. Je dis, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Il a dit, c'était rien. Avant, on était comme ça. Ça dépasse l'entendement, non? Tu te dis, ouais, il y a des miradors, ils vont les tirer dessus, machin. Il n'y a rien eu. Peut-être des fois ça arrive, hein. Ça ne dit pas. Peut-être c'est arrivé.
Mais là, les mecs, il nous a dit, ils ont soulevé le bordelais, ils sont passés en dessous, ils ont couru, ils sont arrivés dans la forêt, ils étaient sauvés. C'est dingue. Ça veut dire, ça c'est quelque chose, ça veut dire, sauver sa vie des fois, on n'a même pas l'idée que c'est possible. On se laisse avoir, on se laisse, voilà, la passivité. Ça ne veut pas dire que tous les cas ne sont pas les mêmes. Des fois, tu as des miradors et tu te tires dessus. Tout ne se ressemble pas. Mais des fois, il faut avoir la force d'avoir confiance et d'avancer. Et c'est ça le sujet. T'es foutu. Ils sont là, hein, qu'est-ce qu'on fait, hein, on y va, qui c'est qui saute pas, machin, qui c'est qui y va. Ça, c'est quelque chose de très, 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 très profond, très profond. Il y a une confiance. Ouais. Ok, on continue. 20 secondes. On le voit, des fois, on prend des gros risques comme ça, et sur un monde, et en fait, c'est galère. Ouais. C'est dans la tête. Bon, mais là, justement, là, ça c'était pas rien, justement. C'est se jeter dans la mer et. Enfin, Non, mais là, rien. en fait, mais en se lançant, on fait, souffrit parce que Ouais, c'est là, Robert. Non, merci. En fait, ça s'ouvre, c'est comme un automatisme. Tu te lances, ça s'ouvre. Tu vois? Ah, mais en fait, c'est ça l'idée. En vérité, quand ils ont un Kadosh Baruch avec eux, c'est rien. Vous allez dans la mer, tout va s'ouvrir. C'est juste que quand on y va, on ne se rend pas compte. On n'a pas conscience qu'elle va s'ouvrir. Merci, Céline. Bien. Right. Kafat Nachshon ben Aminadav. Nachshon ben Aminadav a sauvé. Ma Amrou Israël al-Ayam. Qu'on dit Israël sur la mer, Hachem Imlor Lola. À ce moment-là, Dieu a dit Mi Shemlichani Techila Layam, celui qui m'a fait régner en premier sur la mer, Ouye Meler al Israël. Bien. Biourze, explication du débat. C'est là ce qu'on avait un petit peu abordé il y a 2 semaines. Qui Binyamin Raoui Aya Sheeret Chila Layam. Binyamin, il est légitime qu'il descende en premier sur la mer. Mipne chez Binyamin Atsaïr, parce que Binyamin est le plus jeune, Veu Acharon, c'est le dernier, Vouraou, la Redet Yam. Il correspond au fait de descendre dans la mer, qui a Yam ou Bemarav, car la mer est à l'ouest, au couchant. Charé, les Karnikra Marav Yam, c'est pour ça, en hébreu, le couchant, on l'appelle la mer, c'est par ce fait. Marav Nikra Achor, Pamim Arbe. Or, le couchant, si on regarde le soleil qui se lève, le soleil qui se couche est derrière, c'est Achor, donc c'est l'arrière. Ça, ce sont des thématiques de Kabbalah. Hein. Il y a le Panim, il y a le Achor, mais le Maharal ne dit jamais les choses, il ne dit pas que ça vient des notions de Kabbalah, mais disons c'est des notions de Kabbalah.
Au Bishvil, car c'est pour cela. Raoui Binyamin, Sheye Yoret Trila, Shu Acharon Alaya. C'est pour ça que Binyamin, qui est le dernier des enfants, qu'il descende d'abord parce que c'est le dernier, il va sur la mer qui est l'arrière. Et Ren Beseder Adegalim, de la même manière dans l'ordre des drapeaux dans le désert, Binyamin ou Yama. Binyamin est à l'ouest. Mipne chez Binyamin, Aya Acharon Beshvatim, le dernier des Shvatim. Et d'ailleurs, on sait que la Shechina est Bemaharav, la présence divine est au couchant. Ah oui. Mais pourquoi le mois qui est Kadosh dans l'année juive, c'est le début de l'automne? Moi, les cadeaux, j'en ai vu, c'est d'accord. Le mois Tishri. Le mois de Tishri. Le 7e mois de l'année. Le premier mois, c'est le printemps, spring. Le 7e mois, eh bien, c'est le mois de Tishri, qui est le mois Kadosh. Et c'est le début de l'automne. Parce que c'est le couchant qui est de l'ordre de la sainteté. Et la Shechina est au couchant. La Shechina, la présence divine, c'est dans quelque chose d'impalpable. C'est pas c'est dans ce qu'on dit aussi que la Shechina, elle se trouve là à la tête des malades. Parce que c'est dans la fragilité que se trouve la présence divine. Le soleil se lève, ouais, il y a les Beatles qui chantent. Here comes the sun. Da, 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 da. Ouais. Ouais, souvent, moi, quand je reviens de la fila le matin, je vois le soleil qui se lève, je chante Here comes the sun des Beatles. Tu fais pas ça, Ariel? Pas encore, parce que j'ai oublié cette chanson. Tu connais la chanson? Non, ouais. Et quand le jour me réveille, il manque encore plus vos éclats. Alors, c'est ce que la Gemara dit. Il y a une Gemara qui sont dans 2 endroits dans le chasse. Que les princes du peuple juif, quand ils allaient au temple, ils se prosternaient au soleil qui se lève et mettaient leur derrière au Kodesh HaKodashim. You understand? Ouais. Tu comprends? Non, voilà. Le temple de Jérusalem est orienté comme ça. Ils étaient dans le temple. Comment? Ils étaient dans le temple. Dans le temple. Ah, oui. Le Kotel, le mur des lamentations. On appelle le mur Kotel Amaravi. C'est le mur ouest. Pourquoi ce mur est particulier? Parce que c'est l'endroit le plus proche du Saint des Saints. Là, tu as le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Kodesh HaKodashim. D'accord, c'est le Kodesh. L'entrée du temple, c'est à l'est. Et ça, c'est l'ouest. Quand tu es dans le temple, on se prosterne vers le Saint des Saints. On se prosterne vers le couchant. Or, la Gemara dit que tous les dieux idolâtres, ils se prosternent vers le soleil qui se lève. Vers l'ouest, ils sont là. Ouais. Here comes the sun. Le soleil se lève. On se prosterne. Ça veut dire c'est le progrès, c'est la gloire, c'est la puissance. Le soleil qui se lève. Ouais. Mais nous, on se prosterne, le soleil qui se couche. C'est bidon. Là, ça commence. Mais tu vois, c'est bidon. On a les jours les plus importants de l'année.
c'est en automne. Dis donc, c'est nul. Hein, qu'est-ce qu'ils ont ces jours? Si tu me disais que les jours les plus importants, c'est au printemps. C'est vrai, il y a Pessah. On ne dit pas. Mais Pessah, ça a moins d'importance que Rosh Hashanah et Yom Kippour. C'est hyper important. Mais ça n'a pas le niveau d'intensité de Rosh Hashanah et Yom Kippour. Alors, la Gemara, elle dit que les princes d'Israël, les gouvernants d'Israël, quand ils allaient au temple, le soleil se couchait, le soleil se levait le matin, ils se prosternaient. Mais quand tu se prosternes, la Gemara dit, ils mettaient leurs fesses en face du temple, en face du Saint des Saints. Ça veut dire, ils faisaient leurs besoins, si tu veux, quelque part, sur la sainteté. Comme par exemple, je ne sais pas, tu as une entreprise. Il y a notre copain, Alexis Morel, il n'est pas là. Mais quelqu'un, il est dans une entreprise, des entreprises, par exemple, qui font des bénéfices. Et malgré leurs bénéfices, ils licencient 10 000 personnes. Comprenez, vu la conjoncture actuelle, il y a une telle concurrence, on se doit, c'est vrai que nous sommes une entreprise bénéficiaire, mais si on ne prend pas des mesures drastiques, eh ben, on va couler. Par rapport, ça veut dire qu'il faut réussir dans la vie. Réussir dans la vie, c'est le soleil qui se lève. Mais le but du peuple juif, ce n'est pas de réussir, c'est de servir à Kadosh Baruch Hu. Ben, qu'est-ce que tu en penses, Manu? Je suis perturbé. Comment trouver l'équation là ouais, alors pourquoi à l'ouest? Pourquoi la Shrina est à l'ouest? Comment? C'est quoi la signification de l'ouest? Eh bien, c'est la fragilité. C'est nous, on dit par exemple là, on dit Rosh Hashanah Kippour, Aseret Shemet Shuvah, Zochenu Lechayim. Ouais. On est bien parti, les enfants, on est bien parti. Alors, mais être vivant, ouais, c'est quoi être vivant? Être vivant, c'est être fragile. Être vivant, c'est être fragile. Cette bouteille, elle n'est pas vivante. Je veux dire, dans 1000 ans, si on ne la met pas au tri sélectif, cette bouteille, hein, elle va rester pareille dans 1000 ans, dans 2000 ans. Si tu la mets dans la terre, les archéologues, dans 2000 ans, vont la trouver telle qu'elle, cette bouteille. Elle ne va pas bouger. Par contre, nous, on va bouger. Mais on est vivant, parce qu'elle, elle n'est pas vivante. C'est ça. C'est Zochenu Lechaim, c'est rend qu'on soit vivant, qu'on se rende compte qu'on est des gens simples, des gens fragiles, mais qu'on puisse vivre quoi, en tant que fragile. C'est ça, Zochenu Lechaim, c'est pas que ouais, on va tous les éclater, machin. C'est pas ça. Justement, c'est pas ça. Être vivant, c'est avoir des sentiments, sentir les choses, vivre les choses, être disponible pour vivre les choses. Pourquoi il y a tellement de gens qui prennent des médicaments, je ne sais pas, des anxiolytiques et des machins, des bidules? Parce qu'ils sont angoissés d'être vivants. Or, qui dit être vivant, c'est à un moment où on meurt. On était vivant. En fait, c'est parce qu'ils n'acceptent pas d'être faibles. D'être faible. D'être fragiles. Voilà, c'est ça. La Shrina, elle est là. La présence divine, c'est que pourquoi la Shrina, elle est à la tête du malade? Parce que quand tu es en présence d'un malade, tu te rends compte qu'il ne vit que parce qu'un Hachem lui donne la vie. Tu perçois cette fragilité, tu perçois que Akadosh Baruch Hu est là. S'il n'y a pas Akadosh Baruch Hu, il éclate. Le juif est un être faible alors. Comment? Le juif est un être faible. Oui,
C'est pour ça qu'on a tellement de mitzvot qui nous disent souviens-toi que tu étais esclave, souviens-toi que tu étais esclave en Égypte, souviens-toi que tu étais esclave en Égypte. Oui. Pas faible, vivant. Fragile, voilà. Fragile. C'est tout l'inverse du monde occidental. Les sables, c'est le contraire des sables. Ouais, c'est une bagarre entre les sables et Jacob. C'est une bagarre. Une grosse bagarre. Nous, quand on dit, si vous voulez, là, il y a, moi je dirais, si je faisais une dracha à Rosh Hashanah Yom Kippour, j'avais fait une dracha là-bas à Bafroid, Shabbat avant Rosh Hashanah. C'est bon. Mais la seule chose que je dirais, c'est que Zochenu le Chaim, c'est-à-dire fais face, qu'on soit vivant, qu'on soit disponible, qu'on soit simple, qu'on s'imagine pas qu'on est autre chose que ce qu'on est. C'est ça être vivant. Et pourquoi on ne demande pas ça toute l'année? Comment? Pourquoi juste pendant les murailles? Bon, pourquoi il y a... L'idée, c'est fondamental. Oui, c'est fondamental, évidemment, mais c'est ça. Yom Kippour, ça commence avec Kol Nidré. On l'a déjà vu X fois à Manu. Le Kol Nidré, ça veut dire les vœux, c'est toi, par exemple, les vœux, j'ai fait des vœux, c'est des choses qui me permettent de tenir, parce que je me sens tellement fragile, je me prends prenons un exemple. Disons que moi, j'ai une addiction au chocolat noir. Ouais, je prends 2 plaques de chocolat noir par jour. Disons, hein. Et ça me fout le bide dans l'air. Ouais. Mais j'ai besoin de chocolat noir. Ça m'excite, ça, je sais pas. Quand j'étais bébé, je prenais un biberon, maintenant je prends du chocolat noir. D'accord? Bien. Je sais pas comment m'en sortir. Alors, la Torah, elle dit, on peut faire un éder. On peut faire un éder. C'est quoi un éder? Je m'interdis de manger le chocolat noir. Même si c'est écrit cachère sur le chocolat, je m'interdis le chocolat. Mais ça me permet de tenir bon. Mais quelque part, ça veut dire que je n'ai pas la force intérieure de lutter avec mon problème. C'est le béquille, si tu veux. C'est le béquille. Ça veut dire que je n'ai pas la force intérieure de lutter face à mon problème. J'ai un problème avec lequel je n'arrive pas à m'en sortir. Je ne l'affronte pas. Je me prends le béquille, je bats le chocolat noir. Mais ce qui fait que j'ai besoin de prendre le chocolat noir, je ne l'aborde pas. À Yom Kippour, tu ne peux pas rentrer dans Yom Kippour avec tes béquilles. Tu dois enlever tes béquilles. Ça veut dire tu dois affronter que tu es con. Tu peux fauter, que c'est ce que tu es. Pourquoi on fait tout un pataquès de Kol Nidré? Je sais pas, tu connais les Ashkenazim? T'as entendu parler? Ouais, chez les Ashkenazim, c'est très... Ouais, c'est le moment clé. Ouais, Ashkenazim, Kol Nidré, c'est dingue. Kol Nidré, c'est... Non, Kol Nidré... Chez nous, c'est plutôt le Neila, tu vois. C'est quand... Non, Kol Nidré, c'est Ashkenazim, c'est Kol Nidré, traditionnellement, c'est le moment où on pleure. Ah, moi, Vos? Qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu as avec ta machine? Non, justement. Kol Nidré, c'est les géonymes qui ont... Oui, évidemment. Non, mais il a été repris par des chanteurs contemporains, Goy. Il y a un grand musicien qui s'appelle Max Bruch.
Max Bruch, je vais le faire entendre. Tu connais une seconde? Max Bruch. Une seconde, je l'ai sur mon ordinateur, sur mon portable. Max Bruch, une seconde. Je ne connais pas, c'est sublime. Joué par Pablo Casals. Voilà, etc., etc. Ok, je vous conseille. C'est un violoncelliste. Max Bruch, Col Nidré de Max Bruch. Et la version, la grande version, c'est Pablo Casals. Bon, tout ça pour dire. Ouais, peu importe. Non, ni l'un ni l'autre. Alors Bon, peu importe. Mais tout ça pour dire que Kol Nidré, c'est un moment qui est, en tout cas dans la liturgie ashkénaze, c'est un moment plus que solennel, dramatique. Alors je me suis posé la question, comment ça se fait que c'est un moment dramatique? Et pendant des années, je me suis posé cette question et je suis arrivé à cette conclusion. Je suis arrivé à cette conclusion que c'est le moment vraiment, on se débarrasse de nos a priori, de nos faux semblants, si tu veux, de nos béquilles, pour nous retrouver nous-mêmes devant Akadosh Baruch Hu. Et c'est terrible, c'est terrible. On ne veut pas. Par exemple, moi, je ne sais pas, moi je suis un juif orthodoxe, je suis habillé, j'ai mon costard, machin, je suis un juif orthodoxe. À un moment, ça c'est une béquille. C'est une manière de se positionner dans la vie. Mais c'est parce que Dieu te demande. Dieu te demande d'avoir une relation avec lui. Je ne sais pas, moi, par exemple, tout le monde a un problème avec Internet, de ne pas regarder des bêtises sur Internet. Moi, sincèrement, je me suis fait un éder de ne pas regarder des choses qui ne sont pas techniques sur Internet. Je me suis fait ça un éder. Jusqu'à Kol Nidré, justement. Mais ça veut dire parce que ça veut dire j'ai peur d'affronter ce problème. Je ne sais pas comment l'affronter, ce problème. Alors je me prends une béquille. Mais si vraiment je craignais Dieu, je n'irais pas voir des bêtises. Si je craignais Dieu, si vraiment j'avais la crainte de Dieu, bah, je n'irais pas voir des bêtises sur Internet. Ouais, mais le Yetzirah, il est plus fort que nous, peut-être. D'accord, mais ça veut dire que finalement, jamais dans ma vie, je crains Dieu. Je ne fais qu'être. Ce que je cherche, c'est simplement être quelqu'un de bien dans la vie. Pas d'avoir une relation avec Dieu. Je cherche à être quelqu'un de bien. Voilà, quelqu'un de bien qui ne fait pas des bêtises. Ok, je suis quelqu'un qui ne fait pas des bêtises. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Je n'aurais pas fait de bêtises. C'est déjà ça, tu me diras. Mais est-ce que c'est pour ça qu'on est venu au monde? Est-ce qu'il y en a qui craignent Dieu? Je ne sais pas. Et ça, je dis, il n'y en a pas beaucoup. La Gemara Lamed Amud Bet dans ma Maseret Shabbat dit qu'il y en a très peu. Mais par contre, on ne peut pas rentrer dans Yom Kippour. Le jour de la Tchouva,
c'est qui que nous soyons, c'est le jour où on se rapproche d'Hachem. Là, il faut enlever les nez d'arrêt. Moi, il y a un truc qui m'a toujours perturbé. Il y a 150 ans, en Pologne, un très grand rabbi qui s'appelait Rabbi Menachem Mendel de Kock. Rabbi Menachem Mendel Morgenstern. La ville de Kock. Une petite ville. Et quand il était vieux et qu'il allait mourir, il a dit « Enfin, je vais le voir ». Moi, ça m'a perturbé. Parce que, est-ce que nous, en vérité, Akadosh Baruch Hu existe pour nous? Nous, ce qu'on veut, disons, soit quelqu'un, il n'est pas pieux. Bon, il n'est pas pieux, ok, il n'est pas pieux. Ou bien, il est pieux, il fait les mitzvot, il veut être un bon juif. Mais est-ce qu'on est préoccupé par avoir une relation intime avec Akadosh Baruch Hu, avec notre Créateur? Je pense non. On veut être quelqu'un de bien. Non, c'est bon, monsieur. Qu'est-ce que tu souris? On veut être quelqu'un de bien, quoi. Ouais, quelqu'un religieux, quoi. Pas faire des conneries. Non, c'est pas seulement ça. C'est très compliqué de vouloir une relation avec le parce que c'est compliqué de développer une relation avec quelqu'un de qui ne remplisse pas entièrement tout. Une relation avec quelqu'un de beaucoup, ça remplit toute la vie. Il n'y a pas, par définition. Ouais. D'accord? Mais du coup, ma relation avec les autres, elle est très difficile à placer. C'est-à-dire, c'est parce que je dois aussi développer des relations avec les autres. Si j'avais une relation réelle avec quelqu'un de beaucoup, je ne me verrais pas en père de famille. Pourquoi au contraire? Ben non, je n'arrive pas à comprendre. Mais non, au contraire, c'est Akadosh Baruch Hu te demande d'avoir une famille. Mais je sais. Il te demande au contraire. Je sais. C'est en ayant, c'est en ayant, en faisant du chesed, en comprenant les autres, en partageant avec les autres, que tu t'éveilles, qu'Akadosh Baruch Hu existe. Mais il y a quelque chose qui me gêne. Ça veut dire je ne peux pas développer vraiment ma relation aux autres, parce qu'en vérité, je n'ai une relation aux autres que parce que beaucoup me le demandent. Oui. Ça, c'est un problème. Ça veut dire que je ne peux pas aimer mes enfants. J'aime Hachem. Hachem me demande de m'occuper de mes enfants. Mais sans Hachem beaucoup, mais dans cette, si j'étais vraiment dans une bonne relation avec Hachem, et que tout. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Une relation avec Hachem beaucoup, c'est envahissant. C'est envahissant, mais moi je dirais au contraire, c'est Avraham Avinu, son projet, c'était le chesed. C'est par le chesed, au contraire, que on réalise qu'un jour existe. Donc c'est en étant proche des gens, si moi je suis seul, je n'ai pas de relation avec Dieu. C'est en ayant des relations avec les gens, en essayant de les comprendre, en essayant de comprendre leurs problématiques, leurs problèmes, leurs besoins, que leurs besoins, c'est à travers le monde que Dieu a créé. Cette table, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a créée. Cette bouteille, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a créée. Donc au contraire, c'est à travers les choses matérielles qu'on se rend compte plus d'Akadosh Baruch Hu. Ça, oui, le matériel, c'est pas. Non. J'ai du mal à concevoir une relation avec autrui réelle si c'est juste une relation que Akadosh Baruch Hu m'a demandé.
Ah, d'accord. En vérité, il n'y a pas de relation avec lui, c'est que ce que Hachem me demande. Il demande de m'occuper de lui, je m'occupe de lui. Mais j'arrive pas à comprendre. En fait, j'arrive pas à comprendre. Hachem me demande d'aimer quelqu'un. Et j'aime quelqu'un parce qu'il me demande. Oui. Mais au contraire, ce sentiment d'amour que tu as pour quelqu'un, ce sentiment, eh bien, tu réalises, et développer ce sentiment, c'est comme chanter un chant à Kadosh Baruch Hu. Moi, je ressens ça. Si tu veux, on fait des zmirotes. Par exemple, le Shabbat. Le Shabbat, le plaisir du Shabbat, c'est comme un chant à Kadosh Baruch Hu. Le fait que moi, je mange des bonnes choses et que je sois content, je sois heureux, c'est comme un morceau de musique que je crée à Hachem. Donc, au contraire, d'avoir une relation avec mon épouse, une relation avec mon enfant, une relation avec des proches de proximité, eh bien, c'est un morceau de musique que je crée à Hachem. Par les sentiments qui se développent en moi, c'est comme un instrument de musique. Moi, je ressens ça. En fait, je crois que tu veux dire que craindre Dieu, c'est donner toute sa personne à Dieu. Et donc après, à partir de ce moment-là, comment on peut donner de sa personne, comment on peut couper? Et on doit donner de sa personne à un tel, mais aussi tout à Dieu. Non, je sais pas, c'est ça qui est compliqué. Ouais. Bah, en même temps, c'est ce qu'il demande. Oui, c'est ce qu'il Quand demande. tu t'occupes des autres, tu fais ce qu'il te demande. Ouais. C'est pas dans l'action le problème, c'est dans le ressenti. Ouais. Et comment je peux être complètement dans une relation avec quelqu'un de beaucoup alors que je me préoccupe de quelqu'un d'autre? Ouais. Alors là, on essaie de mettre à jour, si vous voulez, le fait que la Shekhinah, elle se trouve à l'ouest. Hein. Tout ça, hein, c'est un développement. Pourquoi la Shekhinah, elle est à l'ouest? Comme en français, on dit complètement à l'ouest. Hein. On essaie de développer ce point. À l'ouest. Hein, complètement à l'ouest. C'est intéressant. Je ne sais pas d'où vous avez bien cette expression, monsieur. Pourquoi on dit complètement à l'ouest? Hein, il est complètement à l'ouest. C'est intéressant, non? Complètement à l'ouest. C'est peut-être une expression de. Ouais. C'est quelque chose une expression de marin. D'accord, mais qu'est-ce qu'elle veut dire? Oui, je ne sais pas. Ouais, le spécialiste là de Google. L'origine la plus probable dit que le dictionnaire des expressions viendrait d'une adaptation de la locution anglaise to go west, qui, lors de la Première Guerre mondiale, voulait dire mourir ou être tué, elle-même venue de l'argot des voleurs chez lesquels to go west voulait dire être pendu. Être pendu. On ne sait rien expliquer. Ah, non, rien du tout. Hein? Qu'est-ce qu'on va avec l'ouest? C'est superficiel. Ok, alors on y va. Biosé, on y va. Vechen, mais Seder Adegalim. Donc on est là, c'est la 6e ligne avant la fin de la colonne. Vechen, mais Seder Adegalim, dans l'ordre des drapeaux, Binyamin ou Yama, Binyamin est à l'ouest. Mipne chez Binyamin, l'année Acharon chez Bashvatim, c'était le dernier tribu. Yehuda ou Barishona, le premier qui avance dans les drapeaux, c'est Yehuda. Le cas d'Iglo Aya Kenma. C'est pour ça le drapeau dans le désert de Yehuda était à l'est. Kemo chez Degel Binyamin Bemarav, car Aya Degel Yehuda Bemizrar. De même manière que le drapeau de Binyamin est à l'ouest, le même drapeau de Yehuda est à l'est. Vene Elou Shnaim, c'est deux. Yehuda Binyamin, Kol Echad Vechad Yo Shayachut Sheyetrila. Chacun a un aspect d'être en premier.
Qui Binyamin mitzad shukarov elayam, que Binyamin, du fait qu'il est proche de la mer, rotse la chedet techila, il veut descendre en premier. Et Yehuda, mipnei shaya oler barosh, or Yehuda, puisqu'il va à la tête, il veut descendre. Le cas Rayu Rogmim et Binyamin, c'est pour ça ils veulent lapider Binyamin. Shayu Emrotsim les Radot Trila, ils veulent la Redet Trila. Et là, chez Yarad Binyamin Trila, Mitzad Shu Karov Elayam. Il y a une proximité entre Binyamin et la mer. Vayam Ishtokek les Shak, il avait une aspiration à descendre à la mer. Alors, on a développé il y a 2 semaines, et ça me paraît, pertinent, que il y a, quand le Maharal a dit qu'il y a 2 dimensions, il y a le panim, c'est ce qui se révèle, et le haror, ce qui est derrière. De la même manière, dans notre formologie, il y a ce qui est conscient, c'est à côté du visage, et le côté non conscient, qui est l'arrière. Donc le dernier, la mer, c'est pas la terre justement, c'est là où l'humain ne peut pas vivre, parce que c'est quelque chose qui est pas dompté. La mer, elle est indomptable. Moi, je suis pas marin malgré les apparences, ouais. Mais la mer, c'est indomptable. Alors bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une grande préoccupation, c'est que la mer commence à être polluée par l'humain. C'est très spécial, ça. Mais malgré tout, même si la mer est polluée par l'humain, la mer est quand même indomptable. Les marins, ils savent pas comment, est-ce qu'il va y avoir une tempête, pas une tempête. Ça, c'est des choses impondérables que tu ne trouves pas sur la terre sèche. Donc, il y a quelque chose d'indomptable, comme des dimensions en nous qui sont indomptables. Et Binyamin, c'est très intéressant, Binyamin a à voir, par le fait que c'est le dernier enfant, à voir avec la mère. En quoi le dernier enfant a à voir avec la mère? Monsieur Vanish, aide-nous. Franchement, j'ai pas eu. Il a dit que la mer, c'est touchant. Mais en quoi comment? Pourquoi? Et alors, pourquoi c'est pas vu le dernier? On a vu avec Tsipora, c'est l'inverse, c'est le summum, le dernier. Tsipora, c'est la 7e, fille de Yitro, là. Justement, Hein? non, le dernier, c'est aussi un aboutissement. C'est un aboutissement, hein, je dirais. Mais tu vas voir, David, quand tu auras le 7e. Parce que bientôt. Ouais, quand est-ce qu'on danse un peu? Non, d'accord. Non. Attends, c'est presque terminé ta bouteille, hein? Alors, une seconde. Antoine, là, toi qui es au bord de la mer. Ah, voilà. Allez, alors, voilà, la promenade des Anglais. En quoi le dernier enfant a à voir avec la mer? C'est particulier, parce qu'on avait vu avant que la mer, c'était une dimension aussi de matérialité. Moshe aussi, c'est le dernier, donc on pourrait se dire, on aurait pu que ce soit un problème, mais donc ça semble contradictoire. Mais la Torah aussi, elle est appelée eau. Donc ça nous met encore plus dans l'embarras, quoi. Pourquoi Binyamin particulièrement? Est-ce qu'on pourrait le ramener à la matérialité? C'est pas l'axe de la matérialité. Hein, toi qui es le dernier aussi, petit dernier. Oui, mais je crois j'ai vu que le mot Binyamin, dans son mot, il y avait une notion de matérialité. Ah oui? Ouais. D'accord. Il y avait aussi Ok, d'accord. C'est intéressant. Non, mais là, j'ai l'impression que c'est pas l'axe de la matérialité. Ouais, l'enfant de la vieillesse, au contraire, moi je dirais. Ouais, c'était pas le cas de moi. Comment?
Pourquoi le C'est avant. Ben, c'est le lever. Rodem, c'est C'est le avant. mar. C'est le soleil se lève. mais, Here comes the sun. mais Yehuda, il prend la tête. Lui, il est à l'aise. Il est bien. Il est au levant. C'est le début. Le levant. Donc, là, Et l'ouest, c'est le couchant, donc c'est la fin. Ça, on comprend, mais. William, Hey, pas mal, hein? Oui, d'accord, mais et alors que ça Ah bah va non, mais déjà, ça fait 2 séances qu'on est là-dessus, tu veux marquer, hein? Il y a le Moyam, donc Binyamin. Binyamin, c'est le fils de la mère. Alors, on va essayer de continuer. Continuons. Il est bon, il est bon. Et là, Shirat Binyamin, Trila, Mitzad, Shukar, Velayam, Vayam, Shokelem. Il a une aspiration vers la mer. C'est très intéressant parce qu'il y a des gens qui ont une aspiration vers la mer. Il y a des gens qui la mer, c'est leur monde. Il y a. Tu connais des gens comme ça? Non. Ah, on a entendu, hein, il y a des gens qui ont, les navigateurs, des gens qui ils renaissent dans la mer. Et Binyamin, il y a quelque chose avec la mer. C'est très, très étonnant, ça. Mishtokek, mipnei kar zacha, shetishre shchina bechelko, mipnei shidre sheshlo kohar ma'arav. C'est pourquoi il a mérité que la présence divine soit dans son territoire, parce qu'il a la dimension du couchant, Vashrina Bemaharav. Si vous voulez, moi, je ne connais rien en psychanalyse et je ne cherche pas. Mais je dirais la mer, c'est l'inconscient. La mer, tu as le conscient, tu as la rationalité, et il y a une dimension d'irrationalité. En nous, tu vois, par exemple, tu as t'as la journée et tu as le dodo. Dans le dodo, tu as des rêves, tu as des dimensions qui en nous ne sont pas dominées. Même tu vois, par exemple, quelqu'un comme Emmanuel Macron, le parangon de la rationalité, le technocrate number one que tout le monde aime, n'est-ce pas? Alors, mais quand il fait dodo, il fait dodo. Ouais. Il pourrait nous raconter ses rêves. Manu, raconte-nous tes rêves. I have the dream. Les rêves de Macron. Pas les rêves de puissance, pas les rêves, j'ai un rêve que la France retrouve sa place que la France avait dans le concert des nations. Ça, c'est pas un rêve, ça, c'est un cauchemar. Mais un rêve spontané, un rêve de 4 heures du matin, tu vois. C'est quoi ces rêves, Macron? Alors, le Binyamin, c'est peut-être que il y a des gens, ils ont besoin d'imprévus. Moi, j'ai un grand débat avec mon épouse. Elle aime que les choses elles soient prévues au détail. Moi, j'exècre. Et comment? Et il faut qu'on vive ensemble. Mais elle a raison, quelque part, on ne peut rien faire. Je vous donne un exemple très intéressant. On a eu une réunion familiale, peu importe le pourquoi du comment, où il y avait tous nos enfants, 11 enfants, et nos petits-enfants, pendant 4 jours. Il a fallu préparer des repas pour 11 enfants et 43 petits-enfants. Pendant 4 jours, au mois de juin. Alors, moi j'ai dit à mon épouse, on va voir sur place, quoi. Alors elle m'a dit, c'est pas possible. Il faut voir combien de baguettes, combien de kilos de pommes de terre, combien de kilos de spaghettis, combien de bouteilles de ketchup, etc. Et en vérité, pour moi, c'est une violence
c'était une violence. Mais heureusement qu'on a fait ça, sinon ça n'aurait pas été bien. Combien de baguettes il fallait appeler la boulangerie, commander les baguettes à l'avance, etc. Ok. Mais pour moi, je n'ai de plaisir que dans l'imprévu. Et elle a de plaisir que dans le prévu. C'est extraordinaire. Et là, on ne parle pas de plaisir, on parle de la faisabilité. L'imprévu, c'est possible si on est tout seul et qu'on se promène Oui, sur les d'accord. hôpitaux brésiliens. Mais Et voilà, et on va manger des D'accord, mais dans un arbre. Quoi. Bon, d'accord. Mais Mais si tu veux, pas comment- mais en nous, en vérité, la vie. Pourquoi qu'un jour il a fait qu'il y a un monsieur et il y a une madame? La vie, elle vient des deux, pas que de l'homme, pas que de la femme, mais des deux ensemble. Et c'est les deux qui vont faire qu'il y a de la vie. Aujourd'hui, on dit non, peu importe, le monsieur, la madame, c'est pareil. Okay. Ça, c'est des conneries. Je veux dire, Akadosh Baruch Hu, il veut qu'il y ait à la fois de l'imprévu et du prévu. S'il n'y a que de l'imprévu, tu ne peux rien faire dans la vie. Et s'il n'y a que du prévu, la vie, elle ne vaut pas le coup de vivre. Il faut des projets, il faut tenter des choses. Or, là, il dit que Binyamin, c'est la mère. Il est mishtokek elayam. Il mishtokek. Ça veut dire, c'est peut-être, tu vois, que les premiers enfants, c'est peut-être, c'est le projet de la famille. Voilà, on a un projet, on a des enfants, on les amène à l'école, etc. Non, tu as le 12e gosse. Binyamin, c'est même pas qu'est-ce qu'il fout là. C'est même pas, il est là, bon, c'est même pas pourquoi. Il y en a qui ont déjà rempli leur rôle. Donc, il est là pour autre chose. C'est la mère. Moi, j'entends, excusez-moi, je divague un peu, c'est le cas de le dire, divague, les vagues. Ouais, pour essayer d'entendre que là, dans Binyamin, la Shekhinah, elle est justement qu'il y a quelque chose qui dérange l'humain, c'est que la Shekhinah, c'est pas prévu, la Shekhinah, c'est fragile, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, on ne sait pas exactement où elle est des fois comme ci, des fois elle est comme ça. Donc c'est quelque chose qui échappe à la rationalité. Donc ça, ce serait Binyamin. J'essaie, hein, mais je trouve que ça rend bien dans ce que dit. Mais Yehuda, Shaya Rotse, la Redet Sham Trila, mais Yehuda, donc lui, c'est le roi. Je dirais, c'est un projet, c'est quelque chose de plus rationnel. Zachal Banou, Kameler Yeler Barosh, Nifna, Vetavid Miza Machal. Maintenant, tu vas comprendre la parabole. Shevi Memeler Bassar Vadam, qu'il a amené d'un roi de Chérenson, Shamar Libno, Aïchad, Shiamod, Oto, Beshalosh, Shaod, Limo, Akatan, Balot, Hacham. Maintenant, tu vas comprendre le parabole. Alors, nous, on n'a pas bien compris cette parabole. Il a dit à l'un, lève-moi au lever du soleil, l'autre, lève-moi 3 heures plus tard. C'est quoi cette parabole? Veu Remez, qui Binyamin, Yoter Mugdam, Ayam et Yehuda Layam. Que Binyamin précède beaucoup plus Yehuda par rapport à la mer. Qui Binyamin aya yorel leya mitzad shuraou ilazé beatzmo, parce qu'il correspond à la mer. Ve Yehuda mitzad shuraou liyot kodem mitzad malato. Mais Yehuda, quelque part, du fait de son niveau supérieur, précède. Le cas Ratzal Redet Trila. Le dat Rabbi Yehuda, d'après Rabbi Yehuda. Aucun voulait descendre. Seulement Yehuda, chez Kidesh Shemo, chez Nema, Aïta Yehuda et Kachou. Yehuda a sanctifié le nom de Dieu. Et Raoui Aya, les Kadesh Hashem, qui Bishmo ou Hashem. Car on sait que dans le mot Yehuda, il y a le tétragramme. Monsieur, est-ce que tu vois que dans Yehuda, c'est quoi le tétragramme? Je vois. C'est le nom de Dieu. Yud et Vav et E. Et bien dans le mot Yehuda, tu as intégralement le nom de Dieu, Yud, Ke, Vav et Ke. D'accord? Car dans Yehuda, il y a intégralement le nom de Dieu. Vechen Lea Amra,
Apam Ode Hashem. Quand Yehuda est né, il dit maintenant, je remercie Dieu. Chez Kol Shem Yehuda al Odad Shemo. Ton nom de Yehuda, c'est le remerciement à Dieu. Le cas Raoul et Malchut, ça c'est ça la royauté. Kimishu Magdil ou Mefaer et Shemo, celui qui grandit, glorifie le nom de Dieu, c'est lui le roi. Chez Shlo Sham Chashivut, il a l'importance. Ça, regardez comme c'est très très intéressant. Ça. Celui qui glorifie le nom de Dieu, c'est lui qui a une importance. C'est-à-dire que lui, il y va par sens du devoir. En fait. C'est pas parce que... Par devoir, c'est ça. Très bien. Pas par vocation, mais par devoir. Voilà. Oui, c'est ça, très bien. L'un, c'est par son essence, sa nature, et l'autre, c'est par devoir. Très bien. Véod, qui kiddush shemo moré shuid barar nivdal mikod anims. De plus, la sanctification de nom exprime que Dieu est kadosh. Qu'est-ce que c'est que Dieu est kadosh? Est séparé de toutes les créatures. Chez Zéou inyan akidush bechol makom. Vedavar ze mevoar bemkomot arbe meod. Kacher mekadesh shemo itbarar. Quand il sanctifie le nom de Dieu. C'est quoi sanctifier le nom de Dieu? C'est-à-dire, c'est servir Dieu indépendamment de tout intérêt, de tout, c'est ça, de tout intérêt. Quelqu'un, il sanctifie le nom de Dieu, ça veut dire il n'a. C'est pas par pulsion, c'est pas par intérêt, mais c'est pour le nom de Dieu. Il n'y a aucune autre raison que le nom de Dieu. Donc ça, c'est montrer que Dieu est séparé et différent de toute matérialité. Nivdal Mikol, c'est Moréal Malchuto, ce qui montre la royauté de Dieu. Qui a Meler ou Nivdal Mesharam, car le roi est séparé de tout le peuple. Le Fika Ramar, Mi Shemlechanit Techila, celui qui m'a fait régner, qui Shemo Gadol Benivdal Minanim Saïm, Bazé ou Meler Lolam, c'est lui qui va régner. Le cas où Raoul Gamken chez Meler Nivdal Meshar à Israël, c'est pour ça il a montré qu'il est séparé, différent du reste d'Israël. Regardez, je vois que vous êtes un petit peu fatigoches là, les enfants. Là, il dit des choses très très importantes à la fin. Peut-être on reprendra la fois prochaine parce que c'est des grands secrets qu'il dit à la fin sur la dimension de royauté. C'est la première fois qu'on voit que le roi est Nivdal. Et Nivdal, absolument. Et pourtant, le fameux texte sur le mulet, là, le roi, c'est à la fois être Nivdal et être proche. Voilà. À la fois proche et à la fois différent. Séparé. Un roi qui serait complètement séparé, il n'arrive pas à avoir une prise avec son peuple. Ouais. Du peuple. Ah, Tu vois, par exemple, c'est un grand débat en politique. Un gouvernant qui est trop proche du peuple. il est très populiste. Comme la Non, mais il n'a plus d'autorité. Il faut quelque part. Tu vois, par exemple, il y en a qui disent oui, comment ça se fait que le président de la République, il a un palais, il a un cuisinier incroyable, rien qu'à son service, c'est pas démocratique. Mais quelque part, un dirigeant doit être d'un autre ordre. C'est autre chose. Le président normal, c'était François Hollande. Bah, voilà. C'est très profond, ça. Il faut reprendre ça. OK? C'est bon? Allez, Shana Tova, les enfants. Shana Tova. Salut.